Bienvenue dans l'émission La Voix du Dirigeant. Nous accueillons dans cette émission des chefs d'entreprise qui viennent nous dévoiler le secret de leur résilience. Nous les interrogeons sur les plus grands obstacles qu'ils ont surmontés ainsi que sur les décisions les plus difficiles qu'ils ont eu à prendre. Moi, c'est Bouchra, je suis coach et formatrice en organisation. Et moi, Nicolas, consultant en management. Et ensemble, nous avons cofondé Créasila. Bonjour Sofiane. Bonjour. Bonjour Sofiane. Alors bienvenue dans le podcast Créasila que nous avons intitulé La Voix du Dirigeant. Et ce podcast a pour but de révéler la réalité du monde de l'entrepreneuriat. Donc la première question, si tu le veux bien, c'est de te présenter, de présenter ton activité. Alors, moi je m'appelle Sofiane Bichet, je suis artiste musicien professionnel. Je fais ça depuis 2007 exactement, et je suis aussi engagé dans la QVT, dans le bien-être en entreprise. Donc à la fois la musique de scène, créative, et aussi dans le développement d'ateliers justement de chant en entreprise pour le bien-être. Sofiane, est-ce que tu peux nous donner le nom de ton groupe pour qu'on puisse te retrouver sur Internet? Alors, j'en ai deux actuellement. Le premier, c'est, je vais vous donner le toulousain. Comme on a à Toulouse, c'est Hop-In, H-O-P, et un peu plus loin, I-N. C'est un groupe de soul, funk, groove, que je suis en train de développer de plus en plus. Et le deuxième, ça s'appelle Yoha, Y-O-H-A. Les gens peuvent taper sur les réseaux et nous trouver. Welcome. Tu peux nous parler des entreprises auprès desquelles tu travailles? Il y a des cibles particulières, PME, grandes entreprises? Alors, c'est vrai que moi pour ce qui est de la QVT, de la qualité de vie au travail, c'est essentiellement des PME ou des plus grandes entreprises. J'ai pas le choix parce que le but, c'est quand même de réaliser des ateliers en groupe. Le one-to-one, ça me sert à rien pour ce genre d'activité. Donc, j'ai déjà travaillé avec Airbus, je dois retravailler avec eux. C'est des ateliers qui ont pu se faire en pleine nature, qui se font en salle. J'ai travaillé avec d'autres entreprises comme NetUp, comme Active Conseil, des cabinets de comptables, qui sont les premiers à m'avoir sollicité d'ailleurs, et qui ont justement à un certain moment, comme en ce moment, après les bilans, souvent besoin de lâcher prise et de se détendre. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet si tu es d'accord. Peux-tu nous raconter la plus grosse difficulté que tu aies rencontrée en tant qu'entrepreneur et ce que tu as fait pour la dépasser? Ma plus grosse difficulté, alors il y a toujours des petites difficultés qui se posent à nous, mais la première, je dirais que c'est celle de se rendre compte de l'effort que ça demande à un entrepreneur de se faire connaître. Donc, ça veut dire que c'est d'exister sur les réseaux, c'est de prendre conscience en fait de l'effort que ça demande. Je pense que c'est ça. C'est qu'on arrive souvent avec beaucoup d'ambition, et je pense qu'il faut de l'ambition, il faut avoir envie de bien faire, mais on arrive avec un plan ou une idée qu'on pense qu'il va cartonner et marcher, et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que peut-être qu'on n'a pas les résultats attendus, espérés, et c'est à ce moment-là que justement le job de l'entrepreneur, il devient compliqué, je trouve, pour apprendre à se remettre vraiment en question et à développer les outils nécessaires pour justement attirer les clients, la clientèle visée en fait. Voilà, c'est la remise en question qui est, je trouve, la plus C'est vrai complexe. que quand on crée une entreprise, on a une expertise souvent. Ouais. Toi, par exemple, c'est le chant, c'est Ouais. le bien-être, Ouais. mais c'est pas forcément la communication qui est ton expertise. Donc c'est vrai que c'est une des cordes que doit développer Il n'y a pas le choix. l'entrepreneur. Il suffit pas d'exister pour avoir Non. avoir des clients, quoi. En fait, ouais, même exister, même je dirais pas que ça sert à rien, mais en soi, on va stagner puis s'éteindre au bout d'un moment, en fait. C'est pour ça que je dis que la difficulté, c'est quand on prend exemple sur certains réseaux sociaux professionnels qu'on utilise tous, de la qualité, de la gestion de l'image, de la promo de certains entrepreneurs, de certaines boîtes, en fait, il faut s'en inspirer. Je pense que c'est ça, c'est d'apprendre à se dire, ah ouais, là, je suis mauvais. Et puis trouver tous les points et développer les outils pour justement devenir meilleur, quoi. Parce que le but, c'est qu'il y ait du résultat. Et je sais qu'il y a une phrase de Einstein que j'adore qui dit qu'en fait, tant qu'on
on garde la même méthode, on peut pas obtenir un nouveau résultat. Donc je pense que c'est d'être capable justement de changer la méthode pour justement prétendre à un nouveau résultat. Voilà. Donc ça c'était et ça l'est toujours, hein. C'est constant. Et qu'est-ce que tu as fait du coup pour dépasser ou pour t'améliorer sur ce sujet? J'ai pu échanger à travers mon club d'entrepreneurs avec pas mal d'autres entrepreneurs déjà. Ça, à travers des repas, des réunions, des échanges, je pense que écouter, apprendre ce qui est autour de nous, je pense, c'est une des clés en tout cas, rencontrer du monde. Et sur Internet, je pense qu'il y a quand même tout ce qu'il faut. Il y a aussi des formations pour ça. Il y a des formations qui te permettent justement de développer tout ça. Et moi, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis entrepreneur depuis pas mal d'années et seulement depuis 1 an et demi dans le domaine de la QVT. Et là, je me rends compte on est actuellement en juin, il faut que justement, depuis quelques semaines, je me remets en question, je réapprends pour pouvoir être prêt début septembre, justement. Donc, moi, sur les réseaux, je trouve qu'on apprend pas mal de choses et justement, à travers des échanges comme avec vous, on a pu faire, justement, ça m'a permis de remettre un petit peu les choses en face de... Tu parles de septembre, il y a une nouvelle offre qui va arriver? Donc l'idée pour septembre, ça va être de créer mon propre atelier. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, démarcher les entreprises, on envoie des centaines, des milliers de mails et on n'a pas toujours de réponse, c'est compliqué. Donc là, dans mon activité, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que je propose mes propres ateliers, aussi en partenariat avec d'autres thérapeutes ou intervenants. Ça, c'est complètement possible. Mais il faut que je propose mes ateliers. Ça va être ça la nouveauté. Donc j'ai quelques lieux justement en tête, avec qui j'ai pu déjà commencer à discuter d'une possibilité de location ou alors d'échange à voir, et que je commence à faire à proposer quelque chose de nouveau en fait. C'est ça le jeu. Ok. Ouais. Bah, du coup, tu nous tiendras au courant, comme ça quand le Bien podcast sûr. sortira, on pourra Avec plaisir. en parler en même temps. Avec plaisir. Ok. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler de la décision la plus difficile que tu as eu à prendre en tant que dirigeant? La décision la plus difficile, alors j'aurais le choix de reprendre un petit peu ce que j'ai dit avant. Je pense que c'est de se remettre en question, moi, que je trouve le plus difficile. C'est ça. Ça veut dire que j'ai quelques exemples d'actions qui me sont arrivées, comme un clip professionnel que j'ai raté, qu'il a fallu refaire. Mais je pense que pour vraiment traiter de l'entrepreneuriat, parce que ça c'est plus dans le milieu artistique, le problème que j'ai eu, c'est vraiment cette recherche, en fait, cette force qu'il faut développer à se former. Je pense à pas avoir peur de vraiment apprendre et réapprendre et à être meilleur, en fait. C'est ce combat contre moi-même, en fait, qui est le plus difficile. D'accepter de changer de méthode pour aller chercher autre chose. Je trouve que c'est ça, vraiment cette année. Je me suis dit, c'est marrant, je m'attendais à beaucoup de résultats, j'ai eu beaucoup d'encouragement d'autres, mais qu'est-ce qui fait que ça n'a pas suffi en fait? Donc au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que je me décourage? Où c'est que je peux trouver des solutions? Et c'est vrai que c'est à travers des échanges comme avec vous que ça a pu me permettre justement de comprendre où il fallait aller, de trouver la direction pour justement avoir du résultat. Tu parlais de ce fameux clip où il y a eu un problème. Est-ce que tu peux expliciter un peu plus ce qui s'est passé? Alors ce clip, en fait, c'est un clip j'ai tourné énormément de clips avec pas mal comment on peut dire, de producteurs, de réalisateurs, en fait, et ça, on n'avait jamais eu de gros problèmes sur le clip. Une fois, je me rappelle à Dijon où ça avait été très mal filmé, donc on n'avait rien pu en faire. Le problème, c'est qu'une fois que c'est mal filmé, c'est trop tard. Et là, c'est vrai que c'est pas que ça a été spécialement que mal filmé, c'est qu'on a filmé en studio. Le scénario était très complexe et on n'a pas été suffisamment prêt, vraiment avec le réalisateur, pour aboutir au résultat souhaité. Ce qui fait qu'on a utilisé énormément d'argent. J'ai utilisé énormément d'argent qui est parti à la poubelle, c'est la vérité. J'ai pas honte de le dire, ni peur de le dire. On a perdu beaucoup d'argent, on a perdu du temps, on a perdu aussi un petit peu une sorte de motivation. Donc ce qui a été très dur, c'était là à ce moment-là
qu'est-ce qu'on fait en fait? Une fois qu'on s'est rendu compte un petit peu au début du montage, je me suis dit, mais il y a un problème. Ma femme elle me dit pareil, il y a un problème. Ça ne marchait pas du tout. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Bah, il a fallu ou abandonner ou repartir. J'ai mis quelques jours pour vraiment digérer, je dirais, parce que je reste humain quand même, tu vois. Je suis pas une machine de guerre. Et après, bah, il a fallu relancer tout, quoi. Et aujourd'hui, on est en train d'aboutir à la fin du deuxième clip, du même clip, mais refait. Ouf. Et là, ça marche. Il a fallu tout refaire. Et En qu'est-ce que... fait- Vas-y. En fait, vous avez été confronté, ou tu as été confronté à un biais cognitif qui est l'aversion à la perte. Ayant investi de l'argent et du travail dans Ouais. cette chose, Ouais. en fait, c'est difficile de prendre la décision de dire « Ok, j'efface tout, je recommence Bien sûr. Parce que il faut déjà, comme je dis, je suis pas une machine, il faut déjà le digérer, en fait. Moi, je vis mes échecs, je vis mes victoires, je vis mon projet professionnel, artistique, à fond. Ce qui veut dire que j'ai pas envie, en plus, de passer directement à autre chose. J'ai pris le temps d'en souffrir, quoi, de cette erreur. Et il y a ma part, il y a une part de l'équipe et tout, mais je rejette pas la faute, quoi. C'est moi, j'ai pas su faire, quoi, comme il fallait. Justement, qu'est-ce que tu as appris de cette Alors, confrontation? j'avoue que là, pour le coup, ça a été un sacré coup de... Au bout de 2-3 jours, j'ai dit, on y retourne. Donc, ça veut dire que ce que j'ai appris, c'est à accepter la situation, à ne plus en souffrir émotionnellement, quelque part, et à relancer la machine. C'est-à-dire que j'ai dû relancer les danseurs. Ça me faisait honte, moi, en fait, personnellement, de leur redire, je suis désolé, ça a foiré, il faut refaire. Un circassien avec qui j'ai pas pu aboutir sur ce clip-là, qui était venu de Paris en plus. Donc une petite fille qui est venue faire du langage des signes, qui a fait un effort énorme pour participer au clip. J'ai relancé tout. J'ai pris mon courage à deux mains, je les ai recontactés et au final ça s'est très bien passé. Tout le monde a accepté parce que tout le monde a été adorable, ils ont compris et ils m'ont permis en fait de refaire ça. Et moi j'ai accepté de faire marcher ma planche à billets à moi, on va dire, qui est limitée, mais peu importe parce que ce qui est important c'est de réussir en fait. J'avais un seul objectif, c'était qu'est-ce que je fais, je rate ou je retente et je réussis. Et là on est en train de réussir. ». Est-ce que tu as d'autres anecdotes similaires que tu voudrais partager? Ah, moi je dirais l'importance des réseaux sociaux, en fait, que je négligeais totalement, en fait. J'ai toujours été un petit peu entre guillemets arriéré, moi, bloqué dans sa propre méthode et puis dire ouais les réseaux machin et tout, mais en fait faut vivre avec son temps, en fait, je pense. Et c'est hyper important, c'est pour ça quand je parlais de remise en question, de comprendre comment les outils fonctionnent. Et même si sur certaines plateformes on voit des choses qui peuvent être ridicules aujourd'hui, qui peuvent ne pas être utiles professionnellement ou pour un entrepreneur, il y a quand même des choses à faire, en fait. Donc je dirais apprendre à exploiter les réseaux sociaux pour s'en servir au mieux possible, ouais. Vraiment. Et pour ça, je pense que ça demande beaucoup de formation, faut faire appel à des professionnels. Parce que même si on comprend les choses, même si j'ai des notions en graphisme, en vidéo, en tout ça, en fait, ça fait pas moi un pro. Donc je pense qu'il faut aussi un truc que j'ai compris avec le temps, c'est chaque chose à sa place, chaque personne a son job aussi. Ça se passe très bien comme ça, faut pas essayer de tout faire. Oui, tu as raison, le réseau est très important. D'ailleurs, tu l'as expérimenté avec le crowdfunding, hein, si je me trompe pas. Ouais. Crowdfunding pour l'album, ouais, qui sort en novembre d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a eu une belle arrivée d'argent qui a permis de réinvestir tout dans le projet. On n'est pas parti en vacances avec, naturellement. Mais c'est vrai que le crowdfunding, j'ai été complètement contre pendant des années parce que j'avais mes idées. Et au final, on propose aux gens. C'est-à-dire que les gens, ils sont pas forcés de participer. On propose et ils disposent. Donc c'est ce mécanisme-là qui m'a permis justement d'accepter que, au final, je propose aux gens, les gens participent s'ils veulent, ils participent pas s'ils veulent pas, libre à eux. Et nous, ça nous aide, quoi. En fait, ils adhèrent à un projet de la même manière qu'on peut adhérer à un projet sur les réseaux sociaux. Oui. Oui. Quand on achète une prestation, c'est parce qu'on exactement. adhère à un projet, à des valeurs, à des principes. Exactement. Et plein de petites fois, des petites sommes, c'est vrai qu'à la fin, ça fait un gros quelque chose. Donc, je remercie encore aujourd'hui tous les gens
vous faites partie aussi, qui vont filer un gros coup de main à moi et à mon projet. On passe... Ah non, pardon. Une dernière question, c'est... quel est le secret de ta résilience? Moi, je dirais, le secret, je dirais mon éducation déjà, parce que j'ai eu des super parents. Donc ça m'a appris aussi les bonnes bases, Tu les veux bonnes faire une choses. dédicace aux parents? À la maman. Non, non, il n'y a pas besoin, elle le sait. Mais mon éducation, elle y est pour beaucoup. Je dois à mon éducation tout ce que je suis aujourd'hui. Il y a une part de moi, bien sûr. Mais j'aime bien cette idée d'être reconnaissant par rapport à là d'où je viens, quoi, tout simplement, à ma famille, à mes parents, et à ma nature aussi, en fait, parce que moi, les échecs, je peux pas dire que je déteste les échecs. J'ai appris je me suis planté plein de fois dans ma vie, comme plein de gens, mais je trouve que c'est vraiment la manière dont tu te confrontes à un échec, en fait, qui fait un petit peu ce que t'es, vraiment, ou ce que tu deviens, hein. Et moi, les échecs, c'est mon ego, j'ai travaillé mon ego il y a déjà de longues années, donc maintenant, j'aime bien, en fait, j'accepte qu'il me rend, mon échec, je le prends en pleine face. Il n'y a aucun problème. Je préfère même, philosophiquement, être responsable de toutes les petites embrouilles qui ont pu m'arriver, parce que c'est moi qui suis responsable quelque part. J'ai toujours tendu une certaine perche ou accepté une situation qui m'a apporté des problèmes. J'ai toujours ma responsabilité. C'est pas les autres, quoi. C'est rare que ce soit vraiment les autres, en vérité. Ça, c'est difficile à accepter. C'est souvent En même soi. temps, si on n'est pas responsable, on est victime. Exactement. Et pour un entrepreneur, c'est dur de se positionner qu'en victime. Oui. Tu peux pas réussir. Bah, je crois pas me positionner en victime du tout, moi. En responsable, ouais. J'accueille 100% de responsabilité, mais victime, non. C'est trop facile d'accuser les autres. Ok, bon, on va enchaîner. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Avec plaisir. Merci pour ce partage, c'est très intéressant. Ouais. Du coup, là, on va te poser quelques questions qui sont des questions un peu au tac au tac. Piège. Je sais pas, c'est à toi de dire si c'est des questions pièges ou pas, mais en tout cas, on te demande de répondre au tac au tac, de donner une petite explication à chaque fois, si tu veux. Ouais, Ok. j'essaye. Alors, recrutement ou prestataire externe? Prestataire externe. L'impression que recrutement, tu payes plus de charges et que prestataire, ça peut avoir un intérêt, on peut y trouver un certain intérêt au niveau foncier et puis administratif. Formation ou auto-formation? Alors, si je dois parler personnellement, je vais dire auto-formation parce que c'est vraiment, je tire de mon école de vie, de toute ma vie, l'essentiel de mon expérience. Mais formation aussi, si tu veux te spécialiser. Voilà. Réseau d'entrepreneurs à la cool ou structuré comme BNI? Pour moi, donc, je dirais à la cool. Parce que j'aime bien les gens. J'aime bien les gens, ouais. J'aime bien les gens plus que le business. Le téléphone et les emails, amis ou ennemis? Ennemi d'une certaine manière, quand il y a obligation. Ami quand c'est pour le plaisir, mais ennemi dans le sens où c'est vrai que j'ai une nature où j'ai tendance à pas trop aimer les obligations ou à aimer le devoir, c'est vrai. Une nature un peu feignante peut-être. Mais il y a un moment où la question elle se pose plus. Quand on doit en fait. Donc j'y mets même aucun avis. Journée type ou chaos organisé? Chaos organisé, je suis un bordélique moi. T'as pas de rituel, t'as pas de certaines routines quand même qui se dessinent? Alors j'ai pu même si alors on est pour ou contre l'école, c'est vrai que nous on a grandi avec l'éducation des parents qui te disent faut faire des études, c'est vraiment le truc de notre époque, tu vois. Aujourd'hui, j'ai un avis différent parce que au final il y a pas de sous-métier et j'ai plein d'amis qui ont fait énormément d'études qui trouvent pas de job spécialement adapté et puis d'autres qui au final sortent de l'école à 15-16 ans et aujourd'hui ont de super baraques et donc ce que je vais dire ce serait surtout que les études elles m'ont appris en fait j'ai été jusqu'en licence, elles m'ont appris à me structurer et c'est cette structure cette organisation en fait que j'ai pu développer grâce aux études qui me permet en fait de m'en sortir dans la vie.
même si je disais que je suis du genre un petit peu à aimer le chaos organisé, comme tu disais, j'ai comme une grosse force de, quand je veux faire quelque chose, je sais que la structure et l'organisation, en fait, sont essentielles. C'est des fondations qui font que ta maison, elle tient debout ou alors elle s'écroule, en fait. Donc, je sais rigoler, je sais flémarder, mais quand je fais quelque chose, faut que ce soit cric-crac. Alors, lecture, vidéo ou podcast? Tu vas me répondre. Waouh, je dirais... musique. Non, non, mais pas musique, ça va être de la triche. Alors, je dirais podcast, j'ai développé avec le temps, et j'aime de plus en plus avec l'âge, c'est venu avec la maturité. Vidéo, enfant, par fainéantise. Mais lecture, au final, je mettrai lecture en premier parce que je fais attention à lire tous les soirs avant de dormir, vraiment. Et j'aime le côté, j'aime me libérer l'esprit et le cerveau avant de dormir comme ça. Donc je crois que pour le côté bénéfique, ouais, la lecture. La vraie lecture, hein. Pas sur écran numérique ou tout ça, je parle de livres et de l'encre, voilà. C'est quoi ton livre du moment? J'oserais pas le dire. Ok. Je suis un fan de manga, donc j'aime bien les mangas. Ça me permet de mieux dormir et puis de garder mon âme d'enfant. Sport ou art? Sport. Ma nature, elle est sportive. Ouais. Je sors de STAPS, moi. Enfin, donc sport, ouais, l'essence du sport à fond. Ouais. Sport à fond. Ma nature, elle est sportive. Vraiment. C'est rigolo qu'un artiste... J'aurais pas parié ça. Ouais, parce un que artiste vous connaissez répond pas. à sport avant art, c'est original. Non, parce que, ouais, c'est vrai que je l'ai dit naturellement, parce que je pense que le Sofiane que je suis, il a grandi vraiment sport, il s'est construit comme ça. La musique, c'est un choix, j'en ai fait toute ma vie, c'est mon choix de cœur. Ma nature, elle est excessive, elle est, dynamique, et le sport, il m'a apporté ça, justement. Et le problème, c'est que dans art, il y a peinture, dessin, tout ça, et énormément de choses tu m'aurais dit sport ou musique, ça aurait été différent. Oui, Sport et art, ça veut dire comment, par exemple, les musées, où on va dire, dis donc, il est pas très, je m'ennuie. Je m'ennuie. Alors, est-ce que ton entourage, tes amis, ont changé depuis que tu es entrepreneur? Ouais. Je garde mes vrais amis. Ils sont tous là. Mais, ça m'a apporté, énormément de rencontres riches et rapides, en fait. Le club dont tu parlais d'entrepreneurs, dont je fais partie, j'ai rencontré plein de super personnes et ce très vite en fait. Comme moi je suis à Toulouse depuis 3 ans et demi, 4 ans, pas plus, 3 ans et demi même pour être précis. C'est vrai que le club d'entrepreneurs il m'a permis de rencontrer très très vite des gens et puis d'accrocher. Donc ouais, les rencontres entrepreneurs elles sont essentielles. Essentielles je trouve. Dans une ville comme Toulouse ou dans d'autres grandes villes, peut-être même dans des petites villes, mais j'ai pas expérimenté dans les petites villes. Mais je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est assez incroyable même. Et de l'autre côté, il y a des amitiés qui se sont estompées. Une vraie amitié, elle s'estompe pas. Mais je dirais des relations qui s'estompent, c'est normal, ouais. Ouais. Et des amitiés qui se sont faites complètement. Donc il y a des gens que je connais pas depuis longtemps, mais tu sens bien qu'il y a des connexions, des affinités. Et c'est vrai que moi j'ai la chance d'être dans un club qui permet ça en fait, où les personnes ont été choisies quand même beaucoup par qualité humaine. Donc c'est assez génial. Est-ce que tu veux dire un dernier mot pour terminer? Tout va bien. Merci. Tout va bien. Merci beaucoup Sofiane. Merci. Sofiane. Un grand merci à vous. Merci beaucoup Sofiane d'être passé nous voir et d'avoir répondu à toutes nos questions. Welcome. C'est très riche d'enseignements, je pense, pour des futures personnes qui souhaiteraient se lancer, et même pour nous tous, dirigeants, qui avons besoin, en fait, sans arrêt, de nous remettre en question, de résoudre des problématiques, de prendre des décisions. Donc, Et de se sentir moins seul. Et de se sentir moins seul, Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, on a tous des problèmes, Ouais. on a tous des choses à gérer, et en fait, pouvoir échanger là-dessus, c'est super, super sympa. Donc merci déjà pour ça, pour ton partage. Et je voudrais personnellement en plus te remercier parce que c'est toi qui as réalisé le jingle audio de Créacilla,
ainsi que la musique qui accompagne Oui. toutes nos vidéos. Donc encore un grand merci et sûrement qu'elle sera dans le montage du podcast. Eh ben, avec grand plaisir. Merci à vous. Merci Sofiane.